Poissons, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va commencer par un message général, sans domaine particulier demandé, mais effectivement un domaine pourrait ressortir. Et l'Oracle de Monsieur D va déjà nous dévoiler votre énergie. Et dans la suite de la guidance, je développerai un petit peu le professionnel et le relationnel, sentimental. Alors on commence, donc les poissons, pardon. Je viens de finir les Verseaux, c'est pour ça. Alors ici, les poissons, les connaissances, choix et potentiel avec le numéro 0. Ici, les connaissances. Donc on apprend quelque chose. Alors soit c'est quelque chose qui vient à nous sans qu'on l'ait forcément demandé, soit on va chercher une information. Mais avec ce numéro 0, vous avez le choix, vous avez des choix, et vous avez le potentiel, vous avez les connaissances pour prendre votre décision. Donc il y avait une décision à prendre, là, les poissons. Alors avec le petit oracle noir, alors avec une c'est bien, mais bon, s'il y en a deux, je vais les prendre. Non, il y en a beaucoup trop là. Allez, pour les poissons, septembre. Bon, il y en a 3, bon alors. Je vais les prendre parce que visiblement ça veut parler. Tant pis, on va utiliser les 3. Hop, je vais les mettre là. Alors ici, nous avons le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc là, il y a bien une conscience à prendre. Ici, on a cette connaissance. Alors évidemment, c'est pas forcément dans un livre. C'est juste qu'on se rend compte de ce qui se passe autour. Ok. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Et c'est quelque chose que vous comprenez. Et l'accomplissement, l'achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Et avec cette ligne d'arrivée ici. Donc vous parvenez justement, ouais, c'est ça. Vous avez la connaissance suffisante, la compréhension suffisante pour vivre l'instant présent déjà. Ça, vous avez compris que l'instant présent était très important. Et puis, vous prenez conscience aussi de l'instabilité du monde qui vous entoure. Bon, c'est plutôt pas mal les poissons, là, au mois de septembre. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un message général. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai après. Il y en a 2 qui viennent, bon, je les prends. Ici, on a la victoire, vous voyez. Victoire, réussite, succès, triomphe, et donc, avec l'accomplissement ici, obtenir gain de cause, affaire conclue. Bien, sur quelque chose d'étranger, alors soit à l'étranger, soit dans un département, une région étrangère à la vôtre, ou quelque chose d'inconnu, voyage lointain, et la fertilité. Oui, il y a quelque chose qui est très très porteur là, qui est pour l'instant géographiquement loin de vous, mais là c'est la victoire. Ok. Alors, au cœur du tirage, les bavardages. Les bavardages, ça peut être les rumeurs, bien sûr, comme ça peut être les gourmandises, les discussions légères que l'on a, vous savez, autour d'une table avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on rit, voilà. C'est des discussions informelles, on va dire. La culpabilité, le reproche, le mal-être. Bon. Les gains. Alors peut-être que c'est l'argent qui fait défaut, c'est l'argent qui complique un petit peu les choses, c'est possible. On parle de finances, de biens, de jeux de hasard, de fortune, de richesse intérieure aussi. Et là, ouais, on a les erreurs. Ouais, je pense que là, il y a un placement ou une dépense que vous avez faite, qui vous a pas rapporté ou qui vous a même mis en difficulté. Et ici, on a le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. À côté de la culpabilité et des gains et de l'échec, c'est pas top quand même. Donc, ouais, là, je pense que là, quelqu'un... On n'a pas de personnage pour l'instant. Mais là, on a pu ou vous voler de l'argent, ou vous avez perdu de l'argent. Il y a des jeux risqués là dans les gains. Ouais. Et la coupure, le détachement, la séparation. Ici, on a l'étranger aussi. L'étranger, ça peut être, vous savez, les frontières,
on s'éloigne, voilà, on prend de la distance. Bon, c'est pas la carte de l'éloignement, mais bon. Là, on a la coupure avec les frontières. Donc, est-ce que c'est un placement à l'étranger? Est-ce que c'est une personne étrangère qui vous a fait croire quelque chose? Mais apparemment, c'est quelqu'un avec qui vous avez échangé de manière informelle, hein. C'est mieux dans une conversation, mais il y a une coupure. Il y a une rupture, il y a un détachement, le changement, le bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement. Mais là, c'est... Puis en plus, ici, l'étranger, c'est l'inconnu, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'inconnu. Et là, on a quelque chose d'inconnu ou caché, pour le moment. Donc, ouais. Il y a une difficulté à couper avec un secret. Parce qu'en plus, on a les connaissances ici, donc c'est quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être une mauvaise expérience que vous allez faire et puis qui va vous ouvrir les yeux. Mais là, il y a un changement, il y a un déménagement après le secret et la culpabilité. Une fuite, j'entends une fuite. Quelqu'un qui fuit là. Vous voyez, message écrit. On a beaucoup de mercure, hein. Beaucoup d'échanges. Donc là, il y a une communication écrite. Il y a un écrit qui vient à vous. Je n'ai pas la carte de la justice, donc le temps. Alors le temps, vous voyez, le temps qui passe, hein. Et puis l'héritage. Dans le temps, on va couper avec les origines, avec ce qui nous retient, ce qui nous a été transmis. C'est très, très particulier comme domaine, enfin comme tirage, hein, comme guidance, hein. C'est très très particulier. Ici, on a les jeux risqués, hein, une difficulté, voire même un échec. On a du mal à couper. Et puis dans le temps, on revient peut-être aux origines. Il y a une transmission à l'écrit, d'un changement, d'un déménagement. C'est très spécial. Je vais en recouvrir plusieurs, hein, parce que là, il y en a pas mal à recouvrir. La culpabilité, l'échec, le secret, et puis le changement et le message, hein. Là, moi j'ai besoin d'en savoir plus, là. Parce que là, on vous met vraiment en garde là sur un placement ou une dépense. Et j'ai pas de personnage, mais vous n'aurez pas le retour sur investissement, quelque chose comme ça. Alors, ici, donc la culpabilité, l'échec, le secret, le changement et le message écrit. Alors au dos, on a à nouveau la fertilité, instinct de survie, l'étranger, et une personne vous surveille de loin. Il y a bien quelqu'un là qui est loin de vous géographiquement. Et il y a la victoire quand même derrière, hein. Vous obtenez gain de cause, hein. Bon, j'ai pas la carte de la justice, donc c'est pas forcément quelque chose d'officiel. Il y a l'influence d'une femme dans une culpabilité, dans un reproche. Sur l'échec, on a l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance. Peut-être que vous n'avez pas voulu écouter une femme qui vous a dit de ne pas le faire, et vous l'avez fait quand même. Sur le secret, on a le repos, l'équilibre ou la maladie, la convalescence, le besoin de souffler. Il y a une pause là, il y a une pause. Ouais, le repos secret, le repos qui n'est pas divulgué, qui est caché, d'accord. Sur le changement, on a le monde vous appartient, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à tourner la page avec une nouvelle orientation, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et puis sur le message écrit, on a l'évolution, la croissance, le progrès. D'accord. Bon, les choses s'arrangent, les choses finissent par s'arranger. Vous apprenez quelque chose. On voit sur l'image là, le personnage là qui ouvre un livre. Mais il y a une femme qui vous avait peut-être prévenu, qui vous a dit attention, ne le fais pas, n'y va pas, vous êtes obstiné. Après, vous avez un peu de mal à vous en défaire de tout ça, là. Ça finit par s'arranger, hein. Ça finit par s'arranger dans le temps. Le temps fait bien les choses. Bon, on va voir dans la vie professionnelle maintenant. Et puis on verra après dans le relationnel, hein. On va commencer. Alors, mission de vie d'Isabelle Serre va nous répondre. En tout cas, on l'espère. Pour votre vie professionnelle, les poissons.
Donc, vie professionnelle, carrière, emploi, études, occupation. Hein. Le rêveur. Le rêveur et retard interne. Ok. Donc, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Bon, le rêveur, ça ressemble bien au poisson, qui est un signe d'eau, hein. Voilà, qui est lié aux émotions, aux rêves. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs, cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation, car tu as du mal à avancer. Avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Hein. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. C'est vrai que le poisson est très intuitif. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire à nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté, dans une vraie gaieté quotidienne. Alors on peut être là aussi, hein. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Vous pouvez l'enseigner aussi, hein, les connaissances, c'est ça. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine, là c'est un conseil qu'on vous donne, et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Retard interne maintenant. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date, car il y a des choses qui sont bloquées en ce moment. Tu es dans une énergie de retard interne, et cela veut dire que tu modifies le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Vous voyez le temps qui passe. Donc tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique ainsi que de la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour recentrer tes énergies. Par la méditation, un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Point de suspension, j'ai envie de dire. Hein. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tout va rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Le mois de septembre, voilà, vous voyez, là on parle du mois de septembre et justement on questionne pour le mois de septembre. Le mois de septembre va te permettre d'avoir la récompense de tes efforts, mais cela peut arriver plus tôt si tu le décides. On a toujours ce libre arbitre. Hein. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle et ton travail sera reconnu par beaucoup de personnes. Et là, bon, on parle du mois de septembre alors qu'il y a un retard interne, mais il y a quand même une date et ça correspond au mois où on a posé la question. Bon, c'est pas pessimiste du tout, hein, simplement, voilà, il va falloir peut-être ouvrir un petit peu les yeux, sortir des illusions, voilà, être un peu plus ancré, un peu plus dans la réalité. Voilà pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au sentimental relationnel. Pour votre mois de septembre 2025, le domaine sentimental et relationnel, j'utilise l'oracle de Peggy que j'ai créé. Je vous ai fait d'ailleurs une très courte vidéo de présentation, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un petit peu. Et habituellement, je l'utilise scindé en quatre parties, en 4 thématiques. Mais là, j'ai décidé de le fusionner pour avoir quelque chose de plus complet. Alors, il y a un petit peu plus de cartes, forcément, c'est un peu plus compliqué à mélanger. Et comme certaines cartes se lisent à l'endroit ou à l'envers, je suis obligé de le mélanger de cette façon-là. Donc je vais prendre plusieurs cartes. On va voir ce qui vient à nous. Donc pour les poissons, le mois de septembre 2025. Alors, allez, on va prendre celle-ci. Alors là, on parle de désespoir. Bon, ça commence bien. Désespoir. Questionnement, j'entends. Questionnement. En couple ou célibataire. Hein,
c'est vrai que là, on se pose la question, ouais, un questionnement, c'est ce que j'entends. Désespoir, parce qu'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Toujours à moi, d'ailleurs, c'est ce que j'entends. Ici, la perte. Ah bah dis donc. Ah bah là, vous les cumulez dans le sentimental. Hein. Désespoir et perte. Donc là, ça peut ça peut signifier la rupture, la perte de quelqu'un, ou alors on désespère de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais de bien, quelqu'un qui nous convienne vraiment. Hein, voilà. Alors ici, on a le 3 d'air. Le 3 d'air qui correspond aux Gémeaux, hein, la muse. La muse qui inspire, hein, curieuse, pétillante, créative. C'est peut-être ça en fait. Hein, vous vous dites, moi j'ai besoin de quelqu'un. Ou alors vous êtes dans cette énergie-là, hein, de curiosité, vous êtes pétillant, pétillante, vous êtes créatif ou créative, et vous recherchez peut-être ce genre d'énergie. Hein. Et du coup, là, vous désespérez parce que vous vous dites, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi je ne parviens pas à trouver quelqu'un qui me fasse rêver, en gros. Hein. La muse, c'est ça qui m'inspire, Le complot. Ah bah, ça continue. Le complot. Donc là, peut-être qu'on vous dit, enfin, vous vous dites que bah, l'univers complote à votre égard parce que bah, vous ne tombez pas sur la bonne personne, ou alors peut-être que là, on vous indique, voilà, je ne sais pas avec qui vous êtes actuellement, ni le type de personne que vous rencontrez habituellement, mais on vous invite peut-être à vous diriger vers quelqu'un qui est un peu plus curieux, un peu plus pétillant, voilà, ou qui vous sorte de ces énergies négatives, là, hein, parce que là, il y a beaucoup de pessimisme, là. Hein. Et ici, le 11 d'air, vous voyez, on continue avec l'air, le 11 d'air, hein, qui correspond au Verseau, la visionnaire. Et là, elle est inversée. Utopiste, obsessionnel, fantaisiste, l'utopie. Donc là, c'est vraiment, voilà, je pense que vous désespérez de trouver quelqu'un qui soit vraiment à votre image. Et peut-être que cette utopie, c'est de l'illusion un petit peu. Hein. Il va peut-être falloir revoir vos critères. Peut-être. Hein. Moi, je connais pas votre vie, hein. Je suis pas du tout dans le jugement, mais peut-être que voilà, il va falloir revoir vos critères. Et en couple, et peut-être moins d'exigence à l'égard du ou de la partenaire. Peut-être qu'il y a un peu trop d'exigence de votre part et qu'il faudrait un peu plus de légèreté, un peu moins d'obsession, un peu moins d'utopie. Hein. C'est ça que j'entends. Hein. Dans le domaine sentimental, hein, ça touche pas tous les domaines. Hein. Mais là, oui, peut-être qu'au mois de septembre, il va falloir être moins exigeant à l'égard de votre partenaire et un peu plus léger dans les rencontres. Voilà. Voilà ce que j'entends. On va passer maintenant à la synthèse. Synthèse, le tarot akashique que je vais questionner va nous aider à répondre à cette attente de synthèse. La synthèse, le résumé, un message supplémentaire, complémentaire, appuyé sur un domaine en particulier. Et donc là, je vais faire un petit peu différemment. Je ne vais pas me contenter d'une carte. Je vais en prendre 3. Et je vous expliquerai la signification de chaque carte dans la lecture, hein, pour cette lecture. Donc pour les poissons, le mois de septembre 2025, on va les prendre comme ça. Alors normalement elles sont face cachée. Bon, là elles sont dévoilées, c'est pas grave. Et il m'en manque une. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas de mystère, elles sont dévoilées, mais je vais vous dire à quoi elles correspondent. Cette carte-ci, c'est la situation actuelle, c'est le message qu'on a à vous apporter, que le tarot akashique souhaite vous apporter. Cette carte-là, c'est le pourquoi. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous êtes là, avec cette carte-là? L'origine de cette carte. Et enfin ici, l'issue. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, l'arcane majeur 18, dans les airs. Alors, elle est inversée. Mais vous voyez ici, on a un duo qui regarde une montgolfière s'éloigner au loin. Puis vous voyez ici, c'est quand même très fertile parce que c'est très vert et il n'y a rien. Ils sont vraiment fixés sur cette montgolfière là qui part dans les airs. Donc, je vais vous en dire la signification. Alors, une situation qui était dans l'air est arrivée sur Terre. Il reste encore peut-être des éléments inconnus. Mais vous pouvez désormais voir intuitivement et réellement
d'une façon plus claire, vous êtes dans la connaissance. Et vous avez le potentiel. Plus que cela, vous pouvez faire entrer en jeu et vous pouvez enfin entrer en jeu et avoir plus d'influence sur la situation d'une manière ou d'une autre. Bientôt, vous pourrez vous impliquer autant que possible. La confiance que vous avez déjà placée dans la situation a porté beaucoup de fruits. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre la situation et agir de façon plus réfléchie. Là, vous prenez conscience et connaissance de l'instabilité du monde, vivre l'instant présent, et là, c'est l'accomplissement, c'est l'arrivée. Et vous avez le potentiel pour y arriver. Ok, donc ça, c'est la situation. Là, on vous parle de la confiance, de choses inconnues, d'éléments inconnus qui sont maintenant qu'on peut dévoiler. Et l'origine, pourquoi on vous dit ça? Le 7 de clés. Alors le 7 de clés, c'est l'ascension. Et ici, si je la retourne, parce qu'elle est inversée pour vous, vous voyez ce personnage qui a réussi son ascension, puis le soleil brille. Vous, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Alors cette carte inversée peut parfois indiquer la perte d'un emploi ou une démission brusque, ou alors indiquer que votre réputation et votre carrière sont tombées en disgrâce. Elle parle aussi d'efforts qui ne sont pas rentables. Vous avez peut-être travaillé dur pour atteindre un poste plus élevé, mais ce dernier semble vous avoir échappé. Les résultats précis que vous recherchez peuvent être plus difficiles à obtenir en ce moment. Il est possible que les autres ne reconnaissent pas vos efforts. Peu importe à quel point vous travaillez, vous semblez recommencer, souvent à zéro. Peut-être ne s'agit-il que d'une phase passagère, mais si vos efforts à long terme ne sont nullement récompensés, il serait peut-être temps de songer à une nouvelle approche ou de partir ailleurs. Rappelez-vous, le professionnel. Vous pouvez revenir en arrière et réécouter le professionnel. Là, on a une situation que l'on comprend ici. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est que ici, les efforts ne sont pas reconnus. Et du coup, peut-être, on vous dit pas de démissionner ou de quitter, voilà. C'est vous qui voyez. Si vous êtes très bien dans votre travail, il peut s'agir d'une autre situation. Mais là, il y a une remise en question. Il y a une remise en question parce que vos efforts ne sont pas récompensés. Vous n'êtes pas reconnu. Alors maintenant, l'issue. L'issue, c'est la muse. L'arcane majeur 15, donc c'est encore très spirituel. La muse, elle est inversée. Donc je peux vous la retourner pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et je vais vous en lire la signification. D'ailleurs, il me semble que dans la vie relationnelle, dans le domaine relationnel, il y avait la muse. C'était le signe d'air, je crois que c'était le Verseau. Et c'était la muse, justement, celle qui inspire. Alors, ici, si vous avez tenté de donner naissance à un projet créatif, les douleurs de l'accouchement ne sont probablement pas terminées. Peu importe le type d'entreprise, que ce soit une nouvelle société ou un poème, vous souffrez peut-être de la proverbiale angoisse de la page blanche. Voilà. Là, je suis parti, j'ai quitté un emploi ou une situation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, tout est possible avec la page blanche. Et votre ingéniosité est peut-être au plus bas. Même si l'inspiration déclenche votre action créative, certains obstacles extérieurs retardent peut-être votre projet. Je ne sais plus ce que vous aviez dans le domaine professionnel, c'était le rêveur, retard interne. C'était retard interne et le rêveur. Donc là, vous voyez, ça se rejoint un petit peu quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'on insiste bien sur le domaine pro quand même. Ne soyez pas trop effrayés malgré tout. Ce n'est qu'une phase transitoire. Soyez rassurés. Vous serez capable de bien la gérer si vous n'offrez pas de résistance à l'énergie disponible. Pour le moment, mettez-vous dans un état plus réceptif. Soyez à l'écoute. Et rassemblez vos ressources. Il sera bientôt temps de vous en servir. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Le mois de septembre, ça va être peut-être un petit peu compliqué dans le domaine professionnel. Et si vous ne travaillez pas, ou si vous êtes à la retraite, il y a une situation un petit peu compliquée, une occupation qui va peut-être compliquer votre quotidien. Mais prenez patience, les choses se mettent en place en septembre, et puis vous verrez qu'après ça va s'ouvrir. De toute façon, vous avez l'accomplissement et la ligne d'arrivée et les connaissances. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois de septembre, et je vous dis à très vite.